Tactique du diable de C.S. Lewis. Lettre 24. Mon cher Wormwood, j'ai correspondu avec Slum Trippet, notre collègue qui s'occupe de la fiancée de ton protégé, et je crois avoir trouvé chez elle le défaut de la cuirasse. Il s'agit d'un petit vice presque imperceptible que l'on retrouve, du reste, chez la plupart des femmes qui ont grandi dans un cercle de gens intelligents, unis par une foi clairement définie. Il consiste en une certaine présomption qui les fait prendre tous ceux qui ne partagent pas leurs convictions pour des êtres stupides et ridicules. Les hommes qui ont, eux, des contacts réguliers avec des personnes qui ne sont pas de leur bord ne réagissent pas de la même façon. S'il leur arrive d'avoir eux aussi une certaine assurance, elle est d'une toute autre nature. L'assurance de cette jeune femme, qu'elle met volontiers sur le compte de sa foi, est due avant tout à l'influence du milieu dans lequel elle évolue. Et elle ne diffère pas tellement de la conviction qu'elle avait à l'âge de 10 ans, que tous les couteaux à poisson en usage à la table familiale étaient de la bonne sorte, les vrais, ce qui n'était pas le cas de ceux dont elle se servait dans les autres familles du voisinage. Il est vrai qu'il y a une si grande part d'ignorance et de naïveté, et une si petite part d'orgueil spirituel dans son attitude, que nous n'avons que très peu d'espoir en ce qui concerne la fille. Mais as-tu déjà réfléchi à la manière dont tout cela pourrait servir à influencer ton protégé? C'est toujours le novice qui a tendance à exagérer. L'homme qui a gravi plusieurs échelons dans la société a une distinction raffinée, le jeune savant est pédant. Dans ce nouveau cercle, ton protégé est encore un novice. Il est journellement au contact d'une qualité de vie spirituelle qu'autrefois il n'aurait même pas pu imaginer, et qu'il voit maintenant comme dans un miroir magique, du fait qu'il est amoureux. Il voudra à tout prix, c'est d'ailleurs un ordre de l'ennemi, atteindre lui aussi le même niveau spirituel. Ne pourrais-tu pas obtenir qu'il imite en même temps le défaut de son ami, et même qu'il l'amplifie à tel point que ce qui était véniel chez elle devienne chez lui le plus beau et le plus fort de tous les vices? L'orgueil spirituel? Les conditions paraissent extrêmement favorables. Le nouveau cercle dans lequel il évolue est du genre dont il est tenté d'être fier, pour bien d'autres raisons que sa ferveur chrétienne. C'est la société la plus cultivée, la plus fine, la plus agréable qu'il ait fréquentée jusqu'à présent. Il se fait d'ailleurs certaines illusions quant à la place qu'il y occupe. Sous l'influence de l'amour, il se sent à la rigueur encore indigne de la jeune fille, mais il se sent de moins en moins indigne des autres. Il n'a aucune idée de tout ce qu'on lui pardonne par esprit de charité, ni de tout ce qu'on tolère chez lui parce qu'il fait maintenant partie de la famille. Il est à 100 lieues de deviner à quel point il se rend compte qu'une bonne partie de ce qu'il dit et pense n'est que l'écho des idées exprimées par eux. Et ce dont il est encore moins conscient, c'est que le plaisir qu'il éprouve à être avec ces gens provient, au moins partiellement, du charme érotique que la jeune fille jette pour lui sur tout son entourage. Il se figure qu'il goûte leur conversation et leur manière de vivre parce qu'il y a des affinités entre leurs dispositions spirituelles et les siennes, alors qu'en réalité, ils lui sont tellement supérieurs que, s'il n'était pas amoureux, il serait plutôt intrigué ou rebuté par bien des choses qu'il admet maintenant sans sourciller. C'est comme un chien qui croirait connaître le maniement d'un fusil parce que ses instincts de chasseur et son amour pour son maître lui font apprécier une journée à la chasse. Voilà donc ta chance. Tandis que l'ennemi, au moyen de l'amour sexuel et de quelques personnes agréables qui sont très avancées à son service, est en train d'élever ce jeune barbare à un niveau qu'il n'aurait jamais pu atteindre en d'autres circonstances, toi, tu dois lui faire croire qu'il a trouvé son niveau, que ces gens sont de son genre et qu'en entrant dans leur cercle, il s'est retrouvé chez lui. Désormais, lorsqu'il les quittera pour rechercher la compagnie d'autres personnes, il s'y ennuiera, en partie parce que n'importe quel groupe à sa portée est en fait beaucoup moins intéressant, mais surtout parce que le charme de la jeune femme y manquera. Tu devras l'amener à confondre le contraste entre le cercle qu'il aime et les gens qui l'assomment avec celui qui existe entre croyants et non-croyants. Il faut lui faire sentir, sans qu'il arrive à le formuler, combien nous les chrétiens, nous sommes différents. Et par nous les chrétiens, il faut qu'il entende, sans s'en rendre compte, mon entourage. Et par mon entourage, non pas les gens qui ont fait preuve de charité et d'humilité en m'acceptant comme un des leurs, mais les gens avec qui je me suis associé de plein droit. Ton succès dépendra de la mesure dans laquelle tu auras réussi à semer la confusion dans son esprit. Si tu cherches à le rendre fier d'être chrétien, au point qu'il en parle ouvertement autour de lui, tu échoueras vraisemblablement. Les mises en garde de l'ennemi sont beaucoup trop connues. Si, par contre, tu laisses tout à fait tomber l'idée de
nous les chrétiens, et qu'il pense simplement avec complaisance à son entourage, qui ne produira pas d'orgueil spirituel, mais seulement une certaine vanité mondaine qui, en comparaison, n'est qu'un piètre petit péché. Ce qu'il te faut, au contraire, c'est mêler à toutes ces pensées un soupçon d'éloge de soi-même sans lui permettre, toutefois, de se poser la question: pour quelle raison précise suis-je en train de m'adresser des éloges? Le sentiment de faire partie d'un cercle fermé, d'être dans le secret lui est très agréable. Fais vibrer cette corde-là. En usant de l'influence de cette jeune fille dans ses moments de plus grande sottise, fais-lui prendre un air amusé à propos de ce que disent les non-croyants. Certaines théories auxquelles il risque d'être confronté dans les milieux chrétiens d'avant-garde peuvent être d'une grande utilité. Le genre de théorie auquel je pense fait dépendre l'avenir de la société d'un cercle fermé de clercs, d'une minorité de théocrates bien formés. Que ces théories soient justes ou fausses, cela n'est pas ton affaire. La seule chose qui compte est de faire du christianisme une religion à mystère dont ton protégé se prend pour un des initiés. De grâce, ne remplis pas tes lettres de toutes ces sottises sur la guerre européenne. L'enjeu est sans doute de taille, mais cela est du ressort du haut commandement. Je ne m'intéresse pas le nom du monde au nombre de personnes qui ont été tuées par les bombes en Angleterre. Et si je veux savoir dans quelle disposition d'esprit elles ont péri, je n'ai qu'à m'adresser à notre bureau. Que ces gens devaient mourir un jour, je le savais depuis toujours. S'il te plaît, concentre-toi sur ton travail. Ton oncle affectionné, Protéine.